Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, voici les titres du journal. Bientôt une nouvelle cimenterie au Congo, Diamant Ciment Congo, en construction située à Mindouli, a été visitée hier par le ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. La lutte contre le tabac au centre d'un focus organisé ce matin par l'OMS en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population. Cette rencontre a permis de souligner les méfaits du tabagisme. Comment est-ce que les Diables Rouges cadettes handball se préparent pour le championnat du monde de la discipline qui va se jouer en Macédoine? L'élément de réponse dans un instant. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. À Brazzaville, il n'est plus rare de voir les tas d'immondices déversés dans différents endroits. Ceci rend insalubre la ville capitale et expose les Brazzavillois à plusieurs maladies. Suivez ce constat. Brazzaville peut pousser les citoyens dans l'incivisme. Étant donné que l'autorité municipale n'y pense même pas, certains Brazzavillois ont pris des mauvaises habitudes, celle de déverser des ordures dans n'importe quel endroit. On peut citer entre autres derrière le palais des congrès, à côté du pont centenaire, dans les caniveaux, aux abords des artères. L'exemple est légion. Ceci rend insalubre la ville capitale. Les différentes immondices qui jonchent parfois certaines avenues sont aussi source de plusieurs maladies. Fièvre typhoïde, malaria, pour ne citer que celles là. Dans tous les arrondissements de Brazzaville, cette réalité est têtue. Pourtant, l'assainissement de la ville est l'une des missions premières de l'autorité municipale. Mais hélas, sur le terrain, rien n'est presque fait, en dépit des efforts aussi limités de certains administrateurs maires d'arrondissement qui essayent d'assainir leurs arrondissements respectifs. Là, on se posera la question de savoir où en sommes-nous avec le projet d'Atom. Il est donc temps aux autorités concernées par la question de mettre sur pied une vraie politique d'assainissement qui permettra de rendre propre la ville capitale qui jadis appelée Brazza-la-Verte. Toujours à Brazzaville, circuler sans pourtant rencontrer les trous béants sur les artères et des routes dévastées n'est qu'une impossibilité. Ce matin, la rédaction des Mains TV a fait la ronde de certaines routes pour toucher du doigt la réalité. Mais le constat laisse à désirer. Guy Blaise de Seydou. Investir dans la construction des routes est un gage important pour le développement d'un pays, mais les entretenir en est une autre tâche, aussi majeure pour sa pérennisation. Brazzaville, qui jadis songeait à refaire son tissu routier, d'ailleurs en cours de construction et de réhabilitation, semble confronté aujourd'hui à un problème, celui du suivi et de la réalisation selon les règles de l'art des travaux engagés par les pouvoirs publics. C'est ce qui justifie le tableau sombre qui résulte de notre constat fait à travers les réels et grands acteurs de Brazzaville. C'est le cas des trous béants du rond-point Kulunda et Ebina, qui ne sont autres que les conséquences des dalles mal faites par les sociétés adjudicataires des travaux qui n'arrivent pas à supporter le poids des véhicules. Ces trous, il faut le dire, ne cessent de causer des accidents parfois meurtriers. Même sans de cloche, mais cette fois-ci plus criard, sur le croisement de la rue Mundjombo et l'avenue goudronnée de 753, qui se trouve dans un état de délabrement avancé où les usagers de la route peinent à emprunter cette artère. Et ceci se passe au vu et au su des autorités publiques. Sur la rue Itumbi, non loin de l'avenue Bouetambongo, à hauteur du marché 10 francs, les choses vont de mal en pis. Un lac artificiel s'est formé en pleine saison sèche en emportant tout le macadam et l'accès sur ce qu'on peut aussi appeler rivière est réservé uniquement aux véhicules de marque 4x4. Harassés par cette situation, les populations riveraines en appellent à l'intervention des pouvoirs publics. Les routes sont en mauvais état, donc ils doivent arranger. S'il y avait vraiment un problème d'argent ou la mairie pour, je ne sais pas, pour le taf là, ils sont les premiers. Mais pour arranger les routes, il faut que ça se détériorise tout pour venir arranger. Ça, c'est anormal. Donc nous sommes vraiment fatigués de toutes ces choses-là. Les routes, on dépense beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de suivi. Ça fait mal. Outre les cas précités, s'ajoute celui du croisement de l'avenue des Trois Martyrs à l'avenue Mariengouabi. L'état piteux que nous présente cet endroit depuis un certain temps, malgré les réparations spontanées appelées couramment Bambissa, ne laisse pas présager aussi une vue paradisiaque d'un pays qui aspire de devenir émergent d'ici à 2025. En résumé, l'état des routes à Brazzaville n'est pas du tout ce que rêvaient et rêvent ces populations pour un pays qui pouvait s'afficher comme colosse de la sous-région en matière d'infrastructure routière. Aux autorités en charge de ces questions de se réveiller pour mettre fin au désarroi de certaines entreprises dans la réalisation des travaux d'intérêt public. Ce n'est que comme ça que l'éclat de la vieille chaussure pourrait être retrouvé.
Brazzaville abrite depuis hier les assises de la 10e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale. La famille en Afrique aujourd'hui, c'est le thème retenu pour cette rencontre religieuse sous-régionale. Princilia Otato revient ici sur la cérémonie d'ouverture. Agrémentée par des voix denses du cœur credo, cette 10e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale est célébrée sous le thème « La famille en Afrique aujourd'hui ». 7 jours durant, les archevêques et évêques de l'Afrique centrale vont développer plusieurs thèmes, à savoir le fondement biblique du mariage, le mariage et la famille selon les traditions africaines, ainsi que le fondement biblique du mariage et de la famille. Abbé Mesne Prosper Massengo, secrétaire général de la CERAC, à l'issue de cette cérémonie. Le Conseil permanent, organe exécutif et de suivi des décisions et orientations de l'Assemblée plénière, réuni en février 2013 à N'Djamena, a décidé que la prochaine Assemblée plénière de Brazzaville puisse se tenir autour du thème « La famille en Afrique aujourd'hui ». Pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce thème est d'une importance capitale car il épouse les réelles préoccupations de notre société. La famille en Afrique aujourd'hui, tel est le thème de la présente Assemblée. C'est un thème éloquent et digne d'intérêt. Il épouse réellement les préoccupations de la société, de notre société. Il est important que des voix se lèvent pour analyser avec sagesse, responsabilité et objectivité les vrais enjeux du débat actuel. Notons que l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale a vu le jour le 6 mai 1987 à Yaoundé au Cameroun, en présence des archevêques du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la RCA, du Tchad et du Congo-Brazzaville. Le ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Isdon Vouba, a effectué hier lundi une visite de travail au chantier de construction du complexe cimentier Diamant Ciment Congo à Mindouli, dans le département du Poul. Cette cimenterie viendra renforcer le marché congolais en quantité supplémentaire de ciment. Des précisions dans ce reportage de Miguel Mangoula. C'est en mai 2015 que les premiers sacs de ciment qui vont sortir de cette usine vont abonder le marché congolais. La visite du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé dans ce complexe cimentier d'environ 35 hectares peut se traduire en termes d'inspection. Isidore Mvouba est venu se rendre compte du niveau d'avancement des travaux, d'où cette visite guidée du chantier. Diamond Cement Congo compte produire plus de 600 000 tonnes de ciment par an, a signifié le ministre Isidore Mvouba au terme de sa ronde. La mise en place des choses au niveau de l'usine, notamment la construction de 2 unités, passant à l'éditer 2 unités en une seule. Aujourd'hui, Diamant Cement a évité de plagiaire, les plannings sont tenus. Nous devons faire que d'ici le deuxième trimestre 2015, le premier sac de ciment de Diamant Cement sera produit, parce qu'il est question que cette unité produise 600 000 tonnes et transite à 1 million. Donc c'est une très grande unité qui va créer de la valeur ajoutée. C'est là certainement un projet de l'industrie financière qu'on a déjà fait. Les travaux de construction des différentes entités qui composent cette usine avancent à grands pas. De la centrale à béton au concasseur et de lui à l'entité des emballages et du dépôt, le niveau des travaux est à encourager. C'est un complexe massif en train de construction de 2 usines. Il y a la première unité qui consiste à exploiter le calcaire, à le transformer en clinker. Et la deuxième unité qui va prendre ce clinker, c'est le produit fini de la première unité, pour le transformer en ciment. De la variété de ciment qu'on utilise habituellement le CPA45 et le nous sommes aujourd'hui sûrs de finaliser le travail dans le délai. Les premières années en plus de l'exploitation ne maîtrisait pas le système. Maintenant, on a eu notre machine, donc là, on est en pleine vitesse. Nous sommes sûrs que nous allons honorer notre
Diamond Cement Congo est une filiale du groupe indien Diamond Cement Ltd, un groupe engagé dans la fabrication et l'approvisionnement en matière de construction. Signalons qu'en fils du terroir, les fils et filles de Mindouli ont réservé au ministre Isidore Mbouba un bon accueil. Ouverture ce mardi dans la capitale d'un atelier de renforcement des capacités en gestion et animation des centres de rescolarisation. Une occasion pour les participants de s'imprégner des méthodologies actuelles d'encadrement au maniement du paquet de services et de ces méthodes. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Brice Hilaire Ounou, qui a patronné la cérémonie d'ouverture. Reportage Charles Tamou. Au Congo, environ 10% des enfants âgés de 3 à 17 ans ne fréquentent pas l'école. Une réalité qui touche aussi bien les filles que les garçons. Voilà tout le sens de cette session de formation, une occasion pour les participants, à savoir les acteurs pédagogiques, de s'approprier les contenus du programme référentiel d'encadrement des apprenants déscolarisés et non scolarisés. Cette session vous permettra, j'en suis sûr, d'améliorer vos connaissances sur la pratique de l'acte pédago-andragogique et sur la gestion de vos structures en vous préparant au profil adéquat en matière de rescolarisation. Ouvrant les travaux, Hilaire Ounou, directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a exhorté les participants à travailler sans relâche, car, dit-il, l'éducation constitue la base du développement. Cet atelier de formation en gestion et animation des centres de déscolarisation est une occasion qui vous est offerte pour vous impliquer dans le processus visant l'amélioration des conditions d'apprentissage des jeunes déscolarisés ou non scolarisés. Notons que ce projet, fruit du partenariat entre le Congo, l'UNICEF et le Japon, vise à favoriser la rescolarisation de 6 000 adolescents dans 18 centres de rescolarisation construits ou réhabilités à travers 6 départements du Congo, notamment Brazzaville, Poul, Pointe-Noire, Plateau, Songa et la Likwala. Encourager les jeunes talents à évoluer dans le domaine d'éthique, technologie de l'information et de la communication, c'est l'un des objectifs de la compétition du code et design du Congo, Bantu Hub Contest, dont la première édition a été lancée hier dans la capitale. Des précisions dans ce reportage de Charles Tamongo. Cette compétition informatique a pour objectif de réunir les jeunes étudiants et autodidactes de moins de 25 ans autour de plusieurs challenges sous la supervision d'un jury composé de 3 professionnels, divisés en 3 catégories d'épreuves, à savoir le web contexte, l'Android contexte et le design contexte. Cette compétition se déroulera en 2 jours, assortie de 3 gagnants à l'issue de chacun de ces jours. Dans ce contexte-là, nous avons 3 épreuves qui vont se faire. Donc il y a d'abord ce que nous appelons la programmation web. Donc c'est des jeunes qui sont amateurs, où ils ont appris sur Internet à programmer, à faire le code pour pouvoir créer ce qu'on appelle les sites Internet ou sites web. Deuxième épreuve va consister à mettre en compétition des jeunes talents du domaine du design. C'est des jeunes qui savent refaire les images, programmer les images ou constituer des images et bien les faire. Et ces jeunes-là seront aussi en compétition. Et nous aurons une 3e épreuve que nous avons dénommée Bantu Hub Android Challenge Contest. Contest. Et c'est des jeunes qui travaillent sur les applications qui sont nécessaires pour nos téléphones portables. Notons que Bantu Hub s'est résolu d'organiser lors de chaque épreuve une émission sous le format télé-réalité. Ce, dans le but de susciter des vocations auprès du grand public et aussi les faire comprendre les enjeux de cette compétition. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dombé Renindouane, a été primé par l'Association des auditeurs des radios locales nationales et des journalistes chroniqueurs ce mardi. Cette décoration est le fruit du travail bien accompli au service de la nation. Suivez ce reportage.
Prix du meilleur élève de la reconstruction de la République et prix des 7 ans du chemin d'avenir, voilà les deux récompenses reçues ce mardi par Dombert Renindouane, ancien ministre et actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, décerné par l'ARNJC, Association des auditeurs des radios locales nationales et des journalistes chroniqueurs. Le premier prix est la parfaite illustration de sa générosité, de sa participation active dans le développement du Congo et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Le deuxième prix est le témoignage de son attachement aux idéaux du chef de l'État. Pour Jean-Michel Boussi, président de la RNJC, le lauréat mérite ses prix car il s'est toujours distingué quand il sert la nation. Une manière de le pousser à travailler davantage. Dombert Renindouane, lauréat. Je suis venu et je vous remercie très sincèrement. Aussi modeste soit-il ce prix, je le dédie au président de la République. Je le dédie au président de la République. Pourquoi? Parce que le petit nom que j'ai aujourd'hui dans ce pays, je le dois à lui. Cette distinction est un signe de reconnaissance publique des réalisations à coloration patriotique d'un vrai patriote. Dombert Renindouane est député de la circonscription unique de Simbe dans le département de la Songa. L'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population, a organisé aujourd'hui un focus relatif à la lutte contre le tabac. Une rencontre au cours de laquelle ont été soulignés les méfaits du tabagisme, un des fléaux qui fait ravage à travers le monde. 10% d'adultes dans le monde en meurent, soit 6 millions de décès chaque année. La croissance du tabagisme pousse le Congo à élaborer des textes d'application de la loi anti-tabac pour réduire la mortalité due à la nicotine. Olivier Beng. Les chiffres sont alarmants, il faut faire barrière au tabac. L'urgence s'impose à l'échelle mondiale. Chaque année, 6 millions de personnes meurent pour leur dépendance à la nicotine et parmi eux, 6 000 non-fumeurs décèdent pour avoir respiré la fumée des autres. Les prévisions montrent 10 millions de personnes mourront d'ici à 2030 si l'on y prend garde. Au regard de ces statistiques, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme en organisant chaque année, avec l'appui de ses partenaires, la journée mondiale sans tabac le 31 mai. Occasion pour mettre en lumière les risques de santé associés à l'usage du tabac en préconisant des politiques efficaces pour réduire sa consommation. Nous savons que le tabagisme est l'un des fléaux les mieux connus par les scientifiques, mais qu'il malheureusement continue à faire de nombreuses victimes car des pays tardent à mettre en œuvre les stratégies recommandées par la Convention. Il est possible de réduire considérablement le nombre de décès prématurés par des mesures appropriées d'accompagnement entreprises à temps, à savoir augmenter les taxes pour réduire la consommation et sauver les vies, ainsi que la sensibilisation et l'information des populations en faveur des changements de comportement. Il faut impérativement agir maintenant. Célébrer le 30 mai de chaque année, la journée sans tabac commémorée ce jour en différé au Congo mène les autorités à faire respecter la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Et le Congo particulièrement œuvre à la mise en application de l'article 25 de la loi relative à la lutte contre le tabac, ceci à travers 4 décrets. Il s'agit en tout premier du projet de décret portant interdiction de la publicité du tabac et de la vente du tabac aux mineurs. Projet de décret portant interdiction de fumer dans les lieux à usage public et transport en commun. Nous avons le troisième décret, le décret portant conditionnement et étiquetage du tabac et de ses produits dérivés. Enfin, nous avons le projet de décret portant création, composition et fonctionnement du Comité national de lutte contre le tabac.
On rappelle, le tabagisme est le seul produit de consommation qui tue fumeurs et non-fumeurs. Une augmentation de 10% du prix du tabac suscite une baisse de la consommation de 4% dans les pays à revenus élevés qui peut aller jusqu'à 8% dans les pays à revenus faibles. La fumée du tabac nous rend malades. Le championnat du monde de handball cadet version féminine va se jouer du 20 juillet au 3 août prochain en Macédoine afin de bien représenter le Congo dans cette compétition. Les Diables Rouges sont en chantier depuis 8 jours au stade Alphonse Massamba Débar. Francis Dademabiala, qui les a surpris en plein entraînement, évoque les conditions d'hébergement et de préparation de ces joueuses dans ce reportage. Suivez. On ne le dira jamais assez. Une bonne préparation dans les conditions optimales avec les joueuses qui méritent vraiment l'équipe nationale est une garantie d'un bon parcours et de bons résultats dans une compétition comme les championnats du monde de handball, comme celle où va participer les Diables Rouges cadettes du Congo. Regardez ces filles que les techniciens congolais ont qualifiées comme des cadettes. Parmi elles, certaines ont déjà connu la maternité et ont des enfants âgés de plus de 3 ans et ne pourront pas tenir les exigences physiques imprégnées ces jours-ci dans cette préparation afin de rattraper le temps perdu ainsi que de la compétition à venir. Voilà une des raisons qui pourrait emmener les Diables Rouges à l'échec. La deuxième raison qui pourrait causer l'échec congolaise dans cette compétition viendrait des conditions d'hébergement et de nutrition de ces filles qui sont actuellement logées dans un dortoir du stade Massamba Débar qui ne réunit pas les conditions d'hébergement dignes d'une équipe nationale. La nutrition de ces joueuses laisse aussi à désirer et n'est pas au niveau d'une équipe nationale en préparation d'une grande compétition. Pour votre information, ces lieux étaient avant tout un VIP et on ne nous a pas permis de franchir le seuil de cette porte au risque de dénoncer les conditions réelles de ces lieux. Il serait temps que la Fédération congolaise de handball et le ministère des Sports parlent le même langage afin d'éviter que le drapeau congolais soit ridiculisé en Macédoine. Brésil-Allemagne, c'est l'affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde au Brésil 2014. Cette rencontre a lieu tout à l'heure à 21h. Réalisation Jean-Eudes Loubello. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent site de programme sur MNTV.